justement vous reparler, si j'arrête de perdre cette télécommande, elle est là, de mon expérience conduite jusqu'au milieu de l'année passée à peu près. On va dire que j'étais Key Account Manager, donc c'est responsable de grands comptes pour une multinationale qui vendait des biens de grande consommation. On va dire de l'eau minérale en l'occurrence, puisque je l'ai cité. Et une des choses que j'entreprenais pour des réseaux de distribution, c'était simplement le category management. Je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que le category management et en quoi est-ce que ClickSense pourrait apporter des solutions à ces fameux category managers. Donc on parle en fait d'une démarche stratégique qui a pour but de proposer des techniques qui, elles, à leur tour, vendent davantage. Donc typiquement, ça peut être dans la sélection des produits. On achète ce produit-ci plutôt que celui-là. Ça peut être dans la manière de le présenter. Vous connaissez tous ces fameux rayons de la Migros, Coop, Denner, de stations-service, de shops près de gares, etc., où vous n'avez plus qu'à vous servir des produits que vous connaissez. Donc l'ordre dans lequel sont rangés ces produits n'est pas un hasard. Et finalement, la promotion qu'on fait de ces produits, c'est aussi la manière dont on les vend. Soit on package ce produit avec un autre, soit on propose un prix qui est en promotion, etc., etc. L'ensemble de ces techniques est appelé le category management. Ce que je vous ai dit en mots, j'aime bien le montrer avec une image. Donc là, typiquement, c'est un exemple de rayon qui a été piloté selon les méthodes de category management et où là, typiquement, c'est un ordre qu'on peut challenger. On peut se poser la question du est-ce que les produits ont été bien mis en place, dans quel but? Dans le but de vendre davantage. Et là, typiquement, une forme de recommandation que j'avais l'habitude de faire, là, c'était pour un client qu'on appelle convenience. Donc, c'est les boulangeries, les stations-service, peut-être les kiosques également. Dans ce cas-là, c'était des stations-service et où la proportion qui est prise, par exemple, par l'eau minérale ou par exemple par les jus de fruits, c'est quelque chose qui est déterminé en fonction de la rotation des produits et des ventes qui sont réalisées sur chacune de ces sous-catégories. Là, typiquement, dans les recommandations, ce que vous aviez, c'est moi qui recommandais en fait, de réduire l'assortiment d'eau minérale et par exemple d'augmenter l'assortiment de thé froid. On va dire que la surface qui était occupée par les thés froids à ce moment-là était en dessous du potentiel du produit. C'est-à-dire que si vous enleviez 2 colonnes d'eau minérale et que vous ajoutiez 2 colonnes de thé froid, à un moment donné, vous réalisiez davantage de chiffre d'affaires. Et c'est typiquement ce genre de technique qu'un fournisseur peut proposer à un réseau de distribution. Donc moi, si je résume les indicateurs clés pour pouvoir discuter avec son partenaire et finalement aboutir à des meilleures décisions, c'est la progression des ventes. Ça se résume en un seul mot, en 3 en fait, progression des ventes. Et là, en fait, on le fait à 2 niveaux. Le premier, c'est au niveau des unités. Combien d'unités est-ce qu'on a vendu? Le deuxième, c'est en fonction de la valeur. Donc, combien de chiffre d'affaires on a réalisé sur une unité, sur une marque, sur une catégorie, sur un réseau de distribution. Et typiquement, là, il y a un autre point qui intéresse moins le fournisseur, mais qui intéresse énormément le réseau de distribution, c'est simplement la performance par magasin. Donc là, typiquement, en tant que fournisseur, on ne rentrait pas dans ce niveau de détail, mais imaginez qu'avec une solution comme ClickSense, on pourrait parfaitement proposer, on va dire, une valeur ajoutée à un partenaire qui est extrêmement important pour un fournisseur, c'est en fait son client. Pour remontrer un petit peu comment ça marche, donc, à votre gauche, vous avez un réseau de distribution. Là, on a pris l'exemple d'un petit magasin de quartier. À votre droite, vous avez une liste de fournisseurs que vous devez connaître. Parmi ceux-ci, on a des leaders de catégorie. Par exemple, pour le cola, Coca est une marque leader. Et on confiait à ces catégories captains des fichiers bruts desquels, on va dire, il fallait remettre des insights, des recommandations de placement produit ou au contraire des produits qui ne fonctionnaient pas assez bien et qu'il fallait à ce moment-là retirer. C'est un travail qui est assez intéressant, mais assez fastidieux, dans la mesure où moi, pour une analyse que je devais faire normalement 2 fois par année, je prenais bon an mal an 2 semaines pour réaliser ça au niveau, par exemple, de la catégorie boissons non alcoolisées. Un site internet comme leshop.ch propose une centaine de catégories qu'on peut valoriser. Donc si vous mettez 2 semaines par catégorie, ça fait énormément de travail pour le réseau de distribution, ça c'est clair, mais également pour les fournisseurs qui veulent faire du bon travail. Et moi, je pense que les 3 challenges auxquels ClickSense peut clairement contribuer à répondre, c'est, toujours en 3 mots, c'est l'investissement en temps. Parce qu'on passe un temps fou, en fait, à s'assurer que les données soient cohérentes, c'est-à-dire qu'on parle de données qui soient justes, et on a face à nous des personnes qui connaissent leurs chiffres sur le bout des doigts. Donc, au moins de petits bugs, au moment où on négocie, et on perd la confiance, en fait, du réseau de distribution, qui est également notre client.
Et l'autre aspect, hein, donc une fois qu'on s'est assuré qu'on a rechecké après X tableaux croisés dynamiques sur Excel, qu'on ait bien la donnée qui soit juste, c'est en fait de passer du temps à la visualisation des données. C'est-à-dire avoir un graphique qui soit hyper parlant pour le partenaire qu'on a face à soi, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps et qu'à partir de là, nous aussi, on n'a pas beaucoup de temps pour recommander ce qu'on a envie de vendre. Et donc sans plus attendre, et maintenant que j'ai parlé des challenges, je vais passer la parole à Luca Voisard qui va vous montrer ce que lui a réussi à faire. Quand moi je prenais 2 semaines, lui je dirais qu'il a pris à peu près 2 jours. Et on lui a remis un fichier brut, hein, selon le petit processus que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a composé un dashboard. Donc Luca Voisard est un expert en business intelligence, ce n'est absolument pas un expert en catégorie management. Et à partir de là, ce que vous verrez, c'est les recommandations qu'une personne qui a travaillé 2 jours dessus pourra faire. Et donc l'exemple qu'on a pris, c'est l'exemple d'un réseau de stations-service qui est actif en Italie, également au Tessin. C'est des adresses qui sont fictives comme les chiffres, mais qui vous permettront de comprendre ce qu'on a pu recommander à partir de chiffres sur 2 périodes à un client. Et donc maintenant, je te passe la parole, Luca. Donc nous voilà maintenant dans l'application qui a été créée afin d'analyser les données qui ont été fournies par Marco, donc comme je disais, de station-service. Donc, en premier, on va voir notre dashboard. Qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Donc, nos listes de sélection, en haut, qui vont nous permettre d'aller faire différentes sélections sur des champs qu'on a décidés. Nous allons voir donc sur le haut nos indicateurs, nos KPI, comme on dit, nos indicateurs principaux, c'est-à-dire un niveau de vente par unité, nos chiffres d'affaires et une évolution par rapport à l'année passée. Ce qui va être intéressant avec ces chiffres, c'est qu'ils vont s'adapter à la sélection qu'on va faire. Ça veut dire que si maintenant je vais choisir un seul magasin, nous allons pouvoir voir que les chiffres ont évolué et s'affichent que pour ce magasin en particulier. Nous pouvons aussi voir donc 2 pie charts qui représentent nos ventes en termes de chiffre d'affaires, nos volumes et nos ventes en termes de chiffre d'affaires par rapport aux différentes marques. Un hit parade produit qui représente donc à gauche la liste de nos produits et à droite le chiffre d'affaires. Comme vous pouvez voir, c'est de façon décroissante. Donc on va voir en premier le produit qui se vend le mieux. Et nous avons un graphique pareil, mais pour une vision par rapport à nos magasins. Et pour finir, nous avons une matrice de points sur la droite qui représente sur l'axe des Y le nombre d'articles que nous avons de la catégorie de produits et le prix moyen par article. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de se dire qu'on a plusieurs catégories d'articles où on a plus de 20 produits différents pour cette catégorie. Donc, est-ce que c'est vraiment intelligent d'avoir autant de produits dans ces catégories? Il va être très facile de sélectionner donc tout ce qui est entre 20 et 40. On va valider notre sélection et on va pouvoir voir que ces catégories de produits, donc ces 5 catégories de produits sur 8 catégories de produits au complet, représentent 90% de notre chiffre d'affaires. C'est donc normal qu'on ait beaucoup de produits différents pour ces catégories. Ce qu'on peut voir d'autre, c'est qu'on a les sport drinks, qui sont des catégories de produits qui se vendent cher, mais où on n'a que très peu de produits. Et normalement, si quelque chose se vend cher, on doit avoir une meilleure marge dessus, donc théoriquement, on aimerait mieux le représenter et avoir beaucoup de produits de cette catégorie. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça représente que 0,1% de notre chiffre d'affaires. Et donc, c'est assez logique qu'au final, on n'ait que très peu de produits. On peut même voir qu'il y a un seul produit qui fait un vrai chiffre, qui fait quasiment plus de 90% de cette catégorie-là. Et donc, on peut voir déjà qu'il y a un produit qui était présent en 2012, mais qui n'est plus présent en 2013, comme il y a 0 francs de vente. Donc, on a déjà enlevé un. Et on pourrait réfléchir pour enlever les 2 autres produits qui représentent que 88 francs et une septantaine de francs de vente. Maintenant, par rapport à ces catégories de produits, j'ai envie d'aller voir quelle est ma catégorie de produits, mon top catégorie de produits, enfin, la meilleure. Je vais donc, la catégorie qui se vend le mieux. Voilà, la catégorie qui se vend le mieux. Je vais donc aller dans un autre graphique qui a été créé. Et comme on peut voir, la première qui ressort, c'est la bière. Je vais donc aller pouvoir sélectionner ma bière, retourner sur mon dashboard et analyser un peu plus ces ventes de bière. Donc on peut voir que c'est 35% de notre chiffre d'affaires, ce qui est déjà quand même assez conséquent. On peut aussi voir qu'il y a deux différentes marques en particulier qui vendent de la bière. Donc Carlsberg, très très grosse part de marché, on est à 63%.
et Heineken qui représente 33%. Les deux autres catégories représentent que 5%, voire moins, donc ne sont pas très importantes. Ce qu'on va pouvoir se dire aussi, c'est que dans notre cas, nous avions différents types de magasins. C'est des stations-service. On peut trouver des stations-service dans les centres-villes. On va retrouver aux postes frontières et sur les autoroutes, comme vous pouvez le voir ici. Comme vous le savez, en Suisse, il est interdit de vendre de l'alcool sur les autoroutes. Donc théoriquement, on ne devrait pas avoir de vente d'alcool sur nos autoroutes. On va pouvoir donc aller sélectionner notre autoroute. Et là, qu'est-ce qu'on voit directement? On n'est plus qu'à 0,2% de chiffre d'affaires à Locarno. Mais est-ce que Locarno vend quand même de la bière alors qu'ils n'ont pas le droit? Comme on peut voir sur la gauche, on a une Blitz Panaché et une Klostaller qui sont des panachés, en fait. Et donc, il n'y a pas d'alcool. Donc, ils auront le droit de vendre. Maintenant, est-ce vraiment intéressant comme produit? On peut se poser la question. Allons maintenant dans une autre page qui représente en fait les ventes par shop, donc par magasin. Ce que je vois ici, c'est donc ma première colonne, mes magasins, le volume vendu, le chiffre d'affaires annuel et le nombre d'articles que j'ai. On peut donc voir que les premiers, on a beaucoup d'articles pour un chiffre d'affaires quand même assez conséquent. Mais dès que je regarde un peu cette liste, je peux voir qu'ici, j'ai 21 produits aussi pour seulement 29 000 francs de chiffre d'affaires annuel. Donc 21 bières différentes. Voilà, 21 bières différentes, vu que la bière est sélectionnée. En sélectionnant donc le Mélano, je vais donc pouvoir aller observer un peu plus mes données et voir que peut-être c'est un peu beaucoup, c'est 21 sortes de bières pour si peu de chiffre d'affaires. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir, Mélano, au final, il fait combien en tout de chiffre d'affaires? Donc si on enlève notre catégorie bière, on va pouvoir qu'on a 8 tonnes de 4 000 et qu'on est à 30 000 francs de bière. Donc on est toujours dans ces entre 30 et 40% du chiffre d'affaires du magasin. Donc on peut comprendre pourquoi il y a autant de bières vendues dans ce magasin-là, car c'est quand même une grande partie de son chiffre d'affaires. Mais en allant un peu plus loin dans notre tableau en dessous, on va pouvoir voir qu'il y a déjà des catégories qui ont disparu en 2012 et 2013 et qu'il y a encore des catégories qui ne font pas énormément de ventes qu'on pourrait aussi faire disparaître et mettre peut-être plus en valeur les autres produits tels que les Feldschlossen ou les Heineken. Maintenant, si je retourne sur cette page-là, vous avez vu sur la droite qu'il y a un histogramme. En fait, il représente les ventes 2013 et 2012 de nos différents magasins. Ce qu'on a fait, c'est que si on va tout en bas de cette liste, vous voyez en gris apparaître « Autres ». On a décidé donc qu'en dessous de 25 000 francs de chiffre d'affaires, nous ne voulions pas voir dans ce graphique directement la valeur par magasin. Maintenant, si on veut avoir un détail un peu plus poussé, on peut aller sélectionner ça et sur la liste de gauche, on voit directement apparaître nos magasins qui ont fait moins de 25 000 francs de chiffre d'affaires annuel en 2013. On peut déjà voir qu'il y a tout en bas 2 magasins à zéro, donc ils ont fermé entre 2012 et 2013. Mais si on regarde juste en dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Brusata a 2 magasins dans la ville de Brusata. Si on va sélectionner cette ville et qu'on va appliquer ces 2 données, on peut donc voir que sur les 10 000 francs de chiffre d'affaires et 9 000 francs, on a au final, ces 2 magasins, il y en a un qui fait 7 000 francs de chiffre d'affaires et un 2 000. On pourrait donc se poser la question si le deuxième magasin est très utile ou si on ne pourrait pas le fermer et garder qu'un seul magasin dans cette ville. Maintenant, juste avant de passer à la création des graphiques, je vais juste vous montrer 2 choses pour compléter la présentation de Suki. C'est que déjà, il faut savoir que ClickSense, l'avantage qu'il a par rapport à ClickView, c'est que le design est complètement responsive. Ce qu'on veut dire par responsive, c'est qu'il va réagir en fonction de la taille de l'écran sur lequel il va être affiché. Ce qui veut dire que si on va sur un iPad, par exemple, si je rapetissis mon écran, on peut voir qu'en fait, mes graphiques et tout va se redesigner, c'est trop petit, de façon à pouvoir voir mes données, quelle que soit la taille de mon écran. Donc on va pouvoir l'utiliser sur un Attel, sur un iPad, sur n'importe quel un grand ordinateur. On aura toujours un écran, notre dashboard qui fera la taille de l'écran sur lequel on affiche. Donc, ce qui veut dire en fait, quand vous développez quelque chose sur un écran en laptop, vous pouvez également l'utiliser soit sur un téléphone, soit sur un iPad.
ça se met automatiquement à la bonne échelle. Voilà. Encore une petite chose. Suki vous a montré avant la recherche, et il faut savoir que cet outil de recherche a été amélioré. Et en fait, on va pouvoir poser des questions directement au logiciel, mais sous forme de mots. En fait, on va par exemple pouvoir dire j'aimerais connaître les ventes de Coca à Campione. Qu'est-ce qu'on voit? Il va tout de suite trouver, il va faire une association donc, des champs qui ont été entrés. Donc on pourrait mettre une phrase plus poussée. Hein. Et il va nous proposer des filtres à sélectionner. Donc nous, on voulait que notre marque soit égale à Coca et que notre magasin soit égal à Campione. On va donc sélectionner le premier et directement nos données s'affichent. Passons maintenant à la création d'un nouveau dashboard. Donc on va se rendre donc, dans notre hub, où toutes nos applications sont stockées. On va aller créer une nouvelle application. Live. Voilà. Je vais ouvrir cette application. Je vais me rendre ici et je vais ouvrir mon fichier de données brutes. On peut voir que dans ce fichier, dans quelques secondes, il y a 3 différents onglets, un produit, un vente, un magasin. Dans les magasins, on peut voir qu'il y a un ID de magasin, donc c'est le numéro du magasin unique. Et on a aussi un ID product, donc de produit, pardon, qui est un ID unique par produit. Ce qui va se passer, c'est que dans nos ventes, on va avoir une colonne avec l'ID magasin, l'ID product et le volume des ventes. Si maintenant je prends ceci, que je me... C'est un fichier brut très similaire à celui qu'on peut recevoir d'un réseau de distribution. Voilà. Si je rouvre ça... Je vais pouvoir prendre mon fichier, déplacer, et on peut voir que directement mon fichier s'ouvre. On voit nos 3 différents onglets, on voit les différentes colonnes, donc de chacun de ces onglets. On va pouvoir aller très vite sélectionner nos magasins, donc nos 3 onglets qu'on a besoin. On va charger nos données. En quelques secondes, les données sont chargées et on va directement pouvoir aller éditer notre feuille. Une chose très importante dans ClickSense, c'est que comme c'est des utilisateurs finaux qui vont créer les formules, créer des rapports, on ne veut pas que quelqu'un décide que ce KPI, par exemple un chiffre d'affaires, soit au final une moyenne du chiffre d'affaires annuel, alors qu'une autre personne va dire que c'est une somme. C'est par exemple un peu bateau, mais si on n'utilise pas le même calcul tous ensemble, c'est clair qu'on n'aura pas tous les mêmes résultats. Ce qu'on va pouvoir créer dans ClickSense, on va pouvoir créer directement les mesures. On appelle ça des master mesures. Ça veut dire que c'est des mesures que les gens vont pouvoir réutiliser et qui feront toujours la même chose, qui seront toujours la même expression, en étant sûr donc que les dashboards créés par les utilisateurs reflètent les vraies informations et donc les bonnes données. On va se rendre simplement dans notre formule, choisir notre CA 2013, choisir une somme, on insère, on applique. On va l'appeler chiffre d'affaires 2013. Et on va la créer. Une fois fait, on va aller créer maintenant des graphiques. Donc le premier qu'on va créer, on va vouloir créer un histogramme par magasin. Donc on va choisir notre dimension qui est les magasins. On va ajouter notre mesure qui est notre chiffre d'affaires 2013 vu qu'on l'a créé. Et voilà. Moi maintenant, j'aimerais qu'il ne s'affiche pas comme il y a peu de place en largeur et beaucoup en hauteur. J'ai envie de le réorganiser un tout petit peu et de l'afficher comme ça. Et voilà, on a directement donc ordonné par ordre décroissant, donc le top en haut et le moins bien en bas. On va pouvoir ajouter un graphique en secteur, un petit peu comme il était dans ma présentation d'avant. Je vais vouloir aller chercher mes marques. Et j'ajoute à nouveau mon chiffre d'affaires 2013. Maintenant, je trouve qu'il y a un petit peu trop de différentes valeurs dans mon pie chart. Je vais donc aller limiter à 6 le nombre de valeurs affichées, c'est-à-dire 5 marques et une catégorie autre. Je mets 6 et voilà. J'ai fini mon deuxième tableau.
Maintenant, je vais créer un simple tableau qui va me montrer mes tops de vente par produit. Donc, je vais ajouter tout d'abord une dimension, c'est mon produit. Je vais ajouter une autre colonne, qui est une mesure. Et je vais reprendre mon chiffre d'affaires 2013. Je vais maintenant venir agrandir ceci pour qu'on voie. Maintenant, moi, ça me dérange un peu parce que déjà, c'est ordonné par ordre alphabétique. Moi, j'aimerais voir mes top produits au premier. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Simplement aller sous tri, prendre mon chiffre d'affaires et le mettre en première valeur. Maintenant, je suis ordonné directement par chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on va avoir le plus haut chiffre d'affaires en haut et le plus bas en bas. Puis je trouve qu'un chiffre d'affaires affiché sous forme de nombre, c'est pas vraiment top. Je vais donc me rendre dans ma colonne chiffre d'affaires, qui est ici. Et puis je vais dire que je n'ai pas envie d'un auto, mais que je veux une devise. Intéressant. Et voilà. J'ai donc les résultats affichés au chiffre d'affaires. Une dernière chose que je vais vous montrer, que vous a expliqué avant Suki, c'est comment prendre un print screen, une capture d'un objet pour après créer notre storytelling. Je vais par exemple choisir Carlsberg, d'accord? Et maintenant, moi, j'aimerais garder donc mes ventes de Carlsberg dans mes différents magasins. Je vais donc très vite pouvoir sélectionner mon appareil photo, prendre cette photo. Et donc maintenant, ça va être un graphique qui a été stocké dans l'application et que je vais pouvoir réutiliser pour mon storytelling. Voilà.